SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches par Charlotte Yeux. Première partie, chapitre 5. Le deuil de ma maman Dumbo. Dans mon ventre, c'était la panique tout à coup. Dans ma tête, tout s'embrouillait. Je savais plus quoi dire. Pendant ce temps, Mr. Hyde était avachi dans le fauteuil de maman, et il avait pas fière allure. Il était tout couvert de cendres de cigarettes. L'un des accoudoirs du fauteuil avait commencé à brûler, et il y avait un trou. C'était navrant ce qu'il m'était donné de voir. À ce moment, ma tête a activé le mode retour rapide, comme lorsque je rembobinais mes cassettes vidéo. Je revoyais les grandes étapes entre l'arrivée de Mr. Hyde chez nous et ce soir. Arrêt sur image de mes moments de compréhension les plus douloureux. Mr. Hyde, c'est maman. Je ne peux pas sauver maman. Fin du film. Jusqu'ici, j'avais traversé des moments difficiles, mais j'avais toujours été protégée par le meilleur des boucliers, les lunettes de l'espoir, celles qui coloraient la réalité pour la rendre plus douce, celles qui m'avaient permis de garder l'image de maman intacte dans un coin de mon cœur. Ma jolie maman Dumbo, protégée des griffes de Mr. Hyde pendant toutes ces années. Mais voilà, les lunettes de l'espoir venaient de se briser. Ma maman Dumbo se retrouvait à la merci de Mr. Hyde. J'assistais, sidérée, à leur fusion. Je regardais impuissante maman Dumbo s'enfoncer dans les marécages de sa mélancolie. À chaque nouvelle seconde écoulée, Mr. Hyde tachait un peu plus son image à l'encre noire indélébile. C'était trop pour moi. J'avais atteint ma limite. Dans mon ventre se déchaînait un ouragan d'émotions. J'étais blessée que maman refuse mon aide. Je me sentais rejetée par elle. Ça me mettait tellement en colère. Je lui en voulais d'être molle. J'étais frustrée de ne pas pouvoir la forcer à se faire aider. Et j'avais peur aussi. À quoi allait ressembler notre vie si rien ne s'arrangeait? Pire, si son état s'aggravait. Un autre sentiment occupait aussi une grande place, l'incompréhension. Comment c'était possible que maman ne veuille pas s'en sortir, alors qu'elle se plaignait sans arrêt d'être malheureuse? Comment elle se débrouillait pour faire mine d'aller bien les 3/4 du temps? Pourquoi ne faisait-elle pas semblant tout le temps alors, même chez nous? J'étais envahie par un immense chagrin. J'avais tellement besoin de ma douce maman Dumbo, au point d'avoir fait tout ce que je pouvais pour la ramener à mes côtés. Mais mon plan était tombé à l'eau. Alors quoi? Qu'est-ce que j'étais censée faire, hein? Composer avec toutes les facettes de maman? Laisser Mr. Hyde, cette mère alcoolique et mollassonne, défigurer chaque jour un peu plus l'image de mon adorable maman Dumbo? Hors de question! Mr. Hyde m'avait déjà volé trop de choses depuis ces 4 dernières années. Pour mon bien, je n'avais pas d'autre choix que de m'arracher à ma maman Dumbo. Cesser de remuer ciel et terre pour la ramener près de moi. Arrêter de l'attendre. Grandir sans elle. J'avais pas prévu cette triste fin pour mon histoire. Ça faisait mal l'amour dans ma situation. Petit à petit, je laissais maman Dumbo disparaître de mon champ de vision. Elle emportait les rires, le soleil, la douceur de ma petite enfance avec elle. Il ne restait d'elle qu'une petite perle, oh le plus beau des trésors. Personne ne pourrait me le prendre, même pas Mr. Hyde. J'allais le garder précieusement pour toujours dans ma chair. Le souvenir intact de ma jolie maman Dumbo. J'essayais de reprendre mes esprits, mais je me sentais mal. J'avais un goût amer dans la bouche. Ma tête allait exploser. Il était vraiment temps que cette abominable soirée se termine. Je me suis levée. J'avais le tournis. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. J'avançais vers Mr. Hyde. Enfin, j'avançais vers cette maman toute saoule, toute molle. Elle n'avait pas bougé.
toujours dans son fauteuil. J'ai senti la colère dans mon ventre se raviver. Elle montait, montait, montait. « Eh ben va te faire foutre, maman !» C'est sorti tout seul. Ah, c'est bon. À 10 ans passés, je pouvais bien me permettre quelques gros mots. Et puis, ça comptait même pas. Maman n'avait rien entendu. Elle ronflait dans son fauteuil, le mégot de cigarette toujours entre ses doigts. J'ai éteint la lumière du salon et je suis montée me coucher. Fin du chapitre 5. Fin de la première partie.